confession des conseils évangéliques fait d'eux des signes prophétiques pour la communauté de leurs frères et pour le monde. Dès lors, ils doivent nécessairement vibrer de manière particulière aux paroles enthousiastes de Pierre. Il est heureux que nous soyons ici. Eh bien moi, quand je lis cet article, je dis mes frères, vous devriez tous sur Facebook, mes frères et mes sœurs, pardon, vous devriez tous sur Facebook et tous témoigner de la merveille opérée par Dieu en vous. Eh bien, nous devons limiter les dommages provoqués par l'usage dévoyé des médias pour promouvoir une meilleure qualité des émissions dont le contenu sera respectueux de la loi morale et riche des valeurs humaines. Eh bien, voilà une belle mission qui nous attend et qui peut rejoindre tous nos charismes. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette session, c'est d'une part la technique, apprendre et connaître mieux ces médias sociaux, et d'autre part, je vois un peu le défi pour aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, certes d'être présent dessus pour porter une bonne nouvelle, mais également de la formation, un de nos frères, et puis peut-être avoir la simplicité de pouvoir demander l'aide de personnes beaucoup plus expertes, des laïcs en particulier, qui peut être une belle expérience de collaboration entre nous pour pouvoir être efficace dans cette communication, pour pouvoir avoir du temps, parce que c'est quelque chose qui doit prendre du temps aussi et de pouvoir y consacrer du temps. Et on a peut-être d'autres missions qui nous appellent ailleurs, et donc de pouvoir apprendre à travailler ensemble avec d'autres, qui peut être aussi un bon moyen pour vivre la fraternité finalement. La première chose qui m'a frappé, c'est la remarque d'un frère. Souvent, chacun est seul devant ses outils de communication. Et effectivement, il y a une solitude. Et on le voit souvent dans des vidéos, une solitude qui nous déborde. On peut se retrouver là où on n'avait pas envie d'aller, on ne sait plus comment arrêter alors qu'on le voulait. Et ça pose la question de cette entraide fraternelle pour des repères éthiques, ensemble, de bonnes habitudes, comme dit Vita Consecrata, sur l'usage des médias sociaux. L'autre chose qui est plutôt une réflexion de fond, c'est la question du langage sur ces médias sociaux. L'image, des phrases courtes. Est-ce que l'on veut montrer, est-ce que l'on se parle à soi-même, à qui parle-t-on, quel langage nous allons utiliser. On voit bien, pour présenter la vie religieuse, il y a plusieurs styles. Il y a le style décalé, on choisit plutôt le noir et blanc, on choisit des images plus intemporelles. D'autres vont choisir au contraire d'être très insérés dans la société. Ça pose une vraie question de langage. Deux choses. Une chose par rapport à la rencontre, à la formation elle-même, l'unité de ce qui est proposé et de la manière de le vivre, l'unité entre la forme et le fond. Qu'est-ce que je veux dire en disant cela? Il y avait deux questions, mais que communiquer et comment le communiquer? Et ça revenait un peu comme un fil rouge. Alors que communiquer, et ce matin on l'a vécu entre tous les participants, c'est-à-dire de partir de notre propre vocation, de la parole de Dieu qui nous a touchés, et de l'exprimer par un chant, par un geste. Voilà. Donc, et cela devant tous les autres participants. Moi, ça me pose la question, comment en province communiquer? Par exemple, le site que nous avons en province, comment l'amplifier et que communiquer et avec quel destinataire? Donc d'aller plus loin dans les questions que nous nous posons et d'essayer de le faire de manière collective. Comme le disait aussi le frère Jean-François-Marie à l'instant, et pour cela de se faire aider pour être compétent aussi dans les moyens. Voilà, donc c'est deux mots, quoi, comment. Criez de joie pour Dieu notre force, acclamez le Dieu de Jacob. Jouez musique, frappez le tambourin, l'harpe et la cithare mélodieuse, sonnez du corps pour les mois nouveaux. Quand revient le jour de notre fête, c'est là pour Israël une règle, une ordonnance
Salut.